Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. À 7h38, l'édito politique du vendredi, comme chaque vendredi avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick, J'ai bonjour eu à un tous. petit bug, comme il y a eu un bug démocratique à l'Assemblée nationale. C'est ce que certains disent. Alors est-ce que c'est vrai ou pas vous le pensez à travers ce qui s'est passé donc en début de semaine, un abaissement du Parlement? Ah bah oui, ça hoquette, hein. C'est vraiment des bugs en série depuis le début de cette réforme des retraites. Le gouvernement a vraiment utilisé toutes les ressources de la Constitution, le fameux 49.3 qu'on présente plus, qui permet d'adopter une réforme sans voter en fait, le 47.1 qui permet de limiter le temps de débat, le 44.2 qui permet de supprimer les amendements, le 44.3 qui permet le vote bloqué, et maintenant l'article 40 qui interdit aux parlementaires, vous savez, de proposer des textes qui vont aggraver les dépenses de l'État sans prévoir des recettes en face. Mais le groupe Liot qui voulait annuler cette réforme des retraites, ils avaient prévu le coup. Ils avaient prévu 2 articles. Un premier article pour amener l'âge limite à 62 ans, mais un deuxième article, comme ils savaient que ça allait créer des dépenses, qui prévoyait des nouvelles taxes sur le tabac et de réunir une convention sociale. Et le texte avait déjà franchi 2 barrages, le bureau de l'Assemblée nationale. Au lendemain du 49.3, c'était un peu le traumatisme, ils l'ont laissé passer. Et puis, la commission des finances, dirigée par Coquerel, il n'a rien vu de mal, lui. Donc la seule et la dernière chance, c'est la commission des affaires sociales. C'est la dernière chance de le bloquer. Eh bien, ils l'ont bloqué, voilà. Et encore, c'était pas gagné, hein, Patrick, parce que il fallait une majorité, ils l'avaient pas, ils ont changé 2 députés LR, enfin ça c'est Monsieur Marlex qui l'a fait au dernier moment. Ensuite, il fallait tuer le texte Liot et pour ça, maintenir l'article 2 qui prévoyait des nouvelles ressources, c'est un peu compliqué, tout en éliminant l'article 1, ce qu'ils ont fait, et il fallait neutraliser même le droit d'amendement et de sous-amendement d'opposition, ce qu'ils ont fait aussi. Voilà, donc maintenant c'est shooté, il reste plus que l'article 2 de Liot, donc ça n'a plus aucun sens, qui sera examiné le 8 juin. Donc fin de partie alors pour la contestation de la réforme des retraites? Ah, pas tout à fait. D'abord, comme vous savez, il y a une manifestation, une mobilisation de l'intersyndicale le 6 juin qui va mettre la pression sur le Parlement. Et le 8 juin, on va voir, parce que Liot n'a pas dit son dernier mot, va déposer un amendement pour rétablir son article 1. Mais ça va permettre à la présidente de l'Assemblée nationale de déclarer irrecevable, parce que contraire à la Constitution, le seul article 1 qui sera l'objet de l'amendement, ce qui évidemment sera de la pure mauvaise foi, parce que ce texte, il comprend 2 articles. Et là, ça sera que l'article 1 par amendement qui sera examiné, donc déclaré contraire à la Constitution, article 40. Et en fait, de nombreux textes du gouvernement ignorent l'article 40. De nombreux textes proposés par la majorité favorable au gouvernement ignorent l'article 40 et créent des dépenses supplémentaires. La loi grand âge, par exemple, la loi sur la sécurité globale. Et ça ne gêne personne. Alors, je dis pas qu'on nage en pleine magouille. Tout est illégal, mais quand même, on joue sur la lettre des textes, on joue sur la procédure. Les députés LR remplacés au dernier moment, la commission des affaires sociales qui est obligée de maintenir un texte alors qu'elle n'en veut plus, même Liot qui sait que son texte n'a aucune chance d'être voté par le Sénat. En fait, dès le départ, dans cette réforme de retraite, tout est manœuvre, Patrick. Bon, et donc, vous voulez dire que la démocratie a été un peu abîmée, alors c'est ça? En tout cas, la démocratie, elle est vraiment mal en point. Déjà, le Parlement, lui, il y a peu de Français, de moins en moins de Français qui lui font confiance. Il y a un baromètre Cevipof Sciences Po l'an dernier, il y avait 38% des Français qui faisaient confiance au Parlement. Ils ne sont plus que 28%. Et les Français, ils voient toutes ces magouilles. Et ce ne sont pas des magouilles, encore une fois, c'est légal. Mais encore une fois, on joue de la manœuvre. Souvenez-vous, on nous a dit pas de démocratie sociale, le président ne reçoit pas les syndicats, on veut préférer le Parlement. On nous a dit pas d'article 11, pas de référendum, pas de peuple, on veut préférer le Parlement. Et à la fin, le Parlement, on le vide de sa substance. C'est donc extrêmement dangereux. C'est l'historien Éric Anceau qui dit: a-t-on vu dans l'histoire d'une démocratie parlementaire une minorité présidentielle se comporter comme une majorité absolue? La réponse est évidemment non. Il a raison. La situation actuelle fait penser à ce député socialiste André Léniel en 81 qui disait à ses opposants: vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ici, c'est l'inverse. La majorité gouvernementale essaye d'avoir juridiquement raison parce qu'elle est politiquement minoritaire. Merci Guillaume Bigot. D'accord, pas d'accord, vous pouvez réagir au 0826 300 300, parlons vrai sur Sud Radio.